Hello, Bring the Girls, bienvenue à votre communauté de femmes fortes qui s'entraident pour un meilleur quotidien par le partage d'expériences. Durant le mois de mars, nous allons parler des bonnes manières. Alors, nous allons conclure ce mois en parlant de deux grands axes qui sont très importants pour nous, femmes en société, pour pouvoir nous permettre de véritablement avoir un bon impact dans nos rapports avec les autres. La première des choses, c'est la ponctualité. Comme un dicton le dit, la ponctualité, c'est la politesse des rois. Alors, nous allons nous rassurer en 2021 et surtout de le partager avec notre entourage, de nous rassurer d'être toujours à l'heure. Nous avons tous comme devise de savoir que le temps est précieux. Nous avons tous 24 heures par jour. Alors, quoi de plus est que de respecter notre temps en respectant le temps des autres. La première chose que nous ferons dorénavant, c'est de nous rassurer d'être toujours à l'heure à nos rendez-vous. Et dans le cas où nous ne pouvons pas être à l'heure parce que des forces majeures arrivent, c'est de communiquer avec la personne qui nous reçoit comme quoi nous ne pouvons pas arriver à l'heure et que des ajustements soient faits de manière adéquate. Alors, nous allons également nous rassurer lorsque nous sommes en position de partir d'un rendez-vous, de pouvoir également partir dans le temps adéquat. Il ne faut pas imposer sa présence. Donc, de la même manière, nous n'allons pas venir en retard à un rendez-vous. Nous n'allons pas également nous éterniser en famille, avec des amis ou avec des collègues. Nous allons savoir utiliser notre tact et notre sagesse et notre jugement et partir en de bons termes avant que cela ne soit embarrassant pour les deux parties. Le deuxième axe, c'est la bienséance et le savoir-vivre. Il est important de pouvoir avoir un très bon savoir-vivre en société. Alors, nous allons partager certaines astuces pour y arriver. Déjà, dans ce monde électronique et de réseaux sociaux, il faut se rassurer de ne pas utiliser d'électronique. Pas de téléphone, pas de tablette lorsque nous communiquons, surtout en personne avec les autres. Cela est un très grand manque de respect, même s'ils ne nous disent pas. Alors, chaque fois que nous voulons utiliser notre téléphone portable ou nos tablettes avec des personnes dans notre entourage, nous allons leur demander la permission de pouvoir le faire et ne pas le faire juste parce que nous le sentons. Dans le même temps, nous allons également nous rassurer de ne pas parler au même moment qu'une autre personne. Cela permet de nous assurer que nous montrons de l'intérêt pour sa personne et son opinion. Alors, nous allons prendre le temps d'écouter les autres, d'écouter toutes les phrases que les personnes veulent dire, écouter le contenu total de leurs pensées avant de les interrompre, avant maintenant de donner notre opinion. Cela permettra d'avoir une communication aisée et montrera tout le respect qu'on leur accorde. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous parle, mesdames, prenez le temps de poser, réfléchir et cela vous permettra de donner l'occasion d'avoir une réponse adéquate au sujet qui vous est donné. En parlant de communication, parlez en public. Évitez de parler de manière forte, de parler à voix haute. Utilisez une voix modérée en public. Respectez votre entourage. Si la personne avec qui vous parlez au téléphone est sur haut-parleur, demandez-lui la permission ou avertissez-la quand vous êtes par exemple en voiture avec votre Bluetooth qu'elle est sur haut-parleur, de sorte à ce qu'elle sache que le contenu de votre communication peut être partagé avec d'autres personnes. Cela est très important. Une des choses concernant l'invitation, si vous êtes invité, à moins que cela ne soit précisé sur l'invitation, considérez que cela soit une invitation pour une personne. Demandez l'autorisation de la personne qui vous reçoit avant d'inviter une autre personne tierce, car cela peut être embarrassant s'il n'y a pas d'accommodation pour cette personne. Pareil, et surtout très important dans le domaine du travail, rassurez-vous de ne pas demander à empaqueter vos repas avant de partir. Cela laisse un mauvais goût à votre dîner de travail. Nous espérons que ces astuces vous aient aidé. Si nous avons parlé de certaines astuces que vous utilisez qui marchent pour vous, merci de les partager avec nous. Si nous n'avons pas touché certaines astuces que vous avez trouvées importantes, également suivez-nous sur toutes nos pages sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok et partageons ensemble et grandissons ensemble. Hello, Bring the Girls. During the month of March, we talk about good manners. It is very important for us strong women to actually know how to navigate into the society. So to conclude this month, we'll talk about two specific topics that are dear to us as, that we think will be helpful for us. So the first one is about punctuality. We have a quote that say punctuality is the politeness of the king, and it's very important because like we all know, time is very important and it's precious for all of us. We only have 24 hours each, and that one of the resources that we
depending or no matter, let's say, the race, the gender, the culture have in common 24 hours a day. So it's very important for us to respect our time, not only, but to also respect other people's time. So we know that could be something that is a cultural shift for most of us, but let's try to be on time on our um, rendezvous or appointment, because that will show how much respect we have for the person that is across and inviting us. Not only that, should we be late, like it would happen or could happen, let's communicate to the person that is waiting for us about it as soon as we know, so that we can make proper adjustment within time. Talking about punctuality is very important as well, that we know not only to come on time but also to leave on time. Let's try not to overstay when we are invited to our family, family gathering, like friend gathering, or even at work. Let's try to leave with proper note by leaving on time as well, so that it doesn't become overwhelming. Our presence doesn't become overwhelming for people around us. The second topic is about decorum. It's very important to know how to be well behaved, and well being also is taking care of other people and their consideration. So the first thing we'll say is, like, when you're in communication with people, especially with this date and age of social media and electronics, make sure that you put away all type of electronic, especially when you're talking to someone one-on-one. You don't want to have your phone or your tablet around as you communicate with them, because that will show the lack of respect, even though they will not tell you not to use them. Ask for the permission before you send that text or make that phone call. That shows how much of a decent person you are. Talking about communication, should you be talking to someone, do not try to talk over their opinion or interrupt their thought. Make sure that you take a deep breath, pause, listen to them, reflect on what they have been saying before you reply. That will be also helpful for you to give proper response instead of just replying just to reply. In the topic of well-being and decorum, we will also mention that it's very important and adequate when you're invited to a gathering to actually consider that you are the only person that they would like to have as a guest. And unless this is proven wrong, always ask for the person's opinion and actually approval before you bring another guest to a gathering. That will just show how much respect you have for yourself and themselves, and if they actually can accommodate that third party. And that will be less frustrating on both ends to have just someone hanging there that they haven't invited. The last thing that we think is very important, especially business wise, is should you be going on a business meeting, especially dinner, do not ask to take away the remaining food that you haven't eaten. This happens so often in business world that we can't emphasize enough. That will leave a tasteless and you know bad taste from you to require I don't know, in the restaurant, to require people to pack up and get your food to go. So make sure that next time you go to your dinner, should it be especially a business meeting, that whatever you have left on your plate, let it go. That will be a polite way to show how much respect you have for yourself and also the people that share the table with you. If you haven't talked about any type of tips that you find very helpful for you to navigate through, your life as a strong woman, or just any tip that we haven't covered really, drop them in the comment section. Make sure you follow us on YouTube, Facebook, TikTok, and Instagram. Share with us everything that have helped you to be the person that you are today, and definitely a person of good manners. We would like to hear from you more, and we'll see you in the next video. On reste en contact.